Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons allègrement le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. Nous sommes maintenant au chapitre 110. Il faut avouer que le chapitre 110 est très long. Je vais voir si je ne vais pas en faire, je ne vais pas prendre des morceaux choisis là-dedans. Sinon c'est très long. Voilà, donc j'en fais le commentaire. Je ne dis pas que les commentaires que je fais sont absolument justes et vrais. Si je me trompe, c'est avec sincérité. Mais comme l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop, l'Afrique éclaire l'Égypte antique et l'Égypte antique éclaire l'Afrique. Voilà. C'est cela. C'est les égyptologues qui ont appelé ça le livre des morts des anciens Égyptiens. Non. Sinon, en fait, c'est un livre qui permet à l'âme du défunt d'être dans la félicité. Voilà. D'être dans la félicité. Voilà. D'être bienheureux. Et ce mot bienheureux est utilisé. Les champs Dialou, c'est ce que les Grecs ont appelé Champs-Élysées. En empruntant cela, bien sûr, aux Africains de l'Égypte antique. Voilà. Parole dite par N. Quand on dit parole dite par N, en fait, c'est l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, qui s'identifie à Osiris. Donc, quand on dit chaque fois N, c'est Osiris. C'est-à-dire, Osiris, c'est l'homme parfait. C'est Dieu dans son expression d'homme parfait. Vous voyez, donc c'est ça. Quand il adore la corporation divine qui est dans la double campagne des félicités. Je répète, c'est tellement intéressant. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Quand il adore la corporation divine qui est dans la double campagne des félicités. La corporation divine, c'est quoi? C'est-à-dire c'est tout ce qui fait partie du monde divin. Hein, de ce que les chrétiens appelleraient le royaume de Dieu. Vous voyez? Ou que les musulmans appelleraient l'univers d'Allah. Dans l'univers d'Allah ou de Dieu, il y a les anges, il y a les hommes sanctifiés, etc. Donc c'est tout ça. Et qu'ils disent, salut à vous, maître des subsistances. Je suis venu dans de bonnes dispositions à vos campagnes pour recevoir des aliments. Faites que je parvienne au grand Dieu et que je reçoive les offrandes alimentaires que donne continuellement son cas en pain, bière, viande, volaille. Faire adoration à la corporation divine et flairer le sol devant le grand Dieu par l'Osiris N. Vous voyez? Il dit quoi? Il salue tous ceux qui sont dans l'univers divin. Et qu'est-ce qu'il leur demande? La nourriture pour son cas, c'est-à-dire son esprit éternel. Oui, pour son cas, son esprit éternel. Parce qu'il y a le cas et puis il y a le bas. Le cas, c'est l'esprit éternel, le bas, c'est l'âme. Vous voyez? Et pour lui, mais quand il dit pain, pierre, viande, volaille pour nourrir son esprit, ce n'est pas en fait ces aliments-là au plan physique, mais ce sont ces aliments au plan spirituel. Mais évidemment, les parents de l'Osiris N, c'est-à-dire du défunt, peuvent faire des sacrifices pour lui, avec tous ces éléments, avec le pain, la bière, la viande, la volaille, c'est-à-dire tout ce qu'il mangeait sur terre. Vous voyez, donc c'est ça. Et ça, on retrouve ça chez les populations africaines, chez les Akans. Notamment les Akans disent quoi? Nous allons donner à manger aux ancêtres. Nous allons donner à manger aux ancêtres. Voilà. On dit, ben ma balie, ben ma nana moalie. Vous voyez? Et alors, bon, on tue des animaux, on fait des rituels, des sacrifices, et puis on laisse cette nourriture-là sur les tombes. Quelquefois, on met la nourriture sur les tombes. Et puis, on invoque les noms de ces défunts-là, et puis on leur donne à boire, etc. Et on leur donne à manger. C'est ce qu'on voit aussi, notamment dans la célébration des fêtes qui marquent l'année nouvelle qu'on a appelée improprement ou ordinairement la fête des Ignames, en français notamment, alors que ça a des noms locaux. Odura chez les Ashanti, à Daï Kessé chez les Brons, Elou Elie chez les Agnis, etc. Vous voyez? Et les défunts, on leur donne à manger. Voilà, on leur donne à manger. Évidemment, c'est l'aspect invisible
de ces aliments visibles. Alors qu'eux, ils reçoivent parce qu'ils ne peuvent pas manger ça physiquement. Mais c'est l'aspect invisible à l'intérieur de ces aliments visibles-là qu'ils mangent. Il faut comprendre ça. Offrande à l'Osiris et à la corporation divine qui est dans la double campagne des félicitations. Offrande à Osiris et à la corporation divine. Vous comprenez? C'est pour ça que même quand les populations à Can font des libations, ils lèvent le récipient qui contient la boisson vers le ciel, qui est le domaine de Dieu. Vers le ciel, qui est le domaine de Dieu. Puis maintenant, ils font quoi? Maintenant, pour la libation, la boisson est versée sur le sol, par terre. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est ça. Pour qui donne des offrandes funéraires de pain, bière, viande, volaille, tissu, de toutes bonnes choses chaque jour déposés sur l'autel au cours de la journée. Ceci afin de recevoir les pains, gâteaux, galettes, lait, vin et aliments accompagnés le Dieu dans ses sorties en procession lors de ses fêtes de Rosetaou, dans les faveurs du grand Dieu, pour le cas de haine. Vous voyez, la fête de Rosetaou, dans les faveurs du grand Dieu, c'est quoi? C'est une fête, je peux dire, d'action de grâce vis-à-vis de Dieu et de tous ceux qui sont dans son univers. Mais aussi pour le bien, notamment, des Osiris N et de leur cas, c'est-à-dire de leur esprit éternel. Mais c'est ce qu'on voit notamment dans la célébration de la fête des Ignam chez les Akans. Une fête des Ignam qui a différents noms selon les sous-groupes Akans. Cela veut dire qu'ils n'ont pas emprunté ça à un autre groupe, mais eux-mêmes, ils l'ont intrinsèquement depuis leurs ancêtres. Il faut comprendre ça. Voilà. Et ça marque l'année nouvelle. Sans doute, cette fête, Rosetaou, dans les faveurs du grand Dieu, ça marque l'année nouvelle. Donc, grand Dieu. Les Akans disent la même chose. Nyamyak Pli, c'est-à-dire Dieu grand. Hein? Nyankon Pon, Dieu grand. Pon, c'est-à-dire qui est immense. Voilà, c'est qui est immense, qui est établi. C'est cela. Ici commencent les formules de la campagne des félicités et les formules de la sortie au jour. Entrer et sortir dans l'empire des morts, s'établir dans le champ des souchés. Ça, sans doute, c'est les champs d'Yalou, c'est-à-dire c'est les champs où il y a la félicité. Hein, il y a de belles prairies, vraiment tout est beau. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, dans le témoignage de ce qu'on appelle les émis, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, qu'en anglais on appelle NDE, c'est-à-dire Near Death Experience. Quelquefois, ceux qui ont été à l'article de la mort ont parlé de ces prairies verdoyantes avec des fleurs, tout est beau. Ils ont parlé de ça parce que bon, ils ont témoigné, c'est ce qu'ils ont vu à l'approche de la mort, à l'article de la mort. Vous voyez. Séjourner dans la double campagne des félicités, dans un lieu de félicité, donc en quelque sorte, entre guillemets, le paradis. La grande ville maîtresse de la brise. Y être puissant, y être glorieux, y labourer, y moissonner, y manger, y boire, y faire l'amour pour tout ce que l'on a l'habitude de faire sur terre de la part de haine. Donc vous voyez, c'est-à-dire que pour les anciens Égyptiens, les Khmets aussi, le paradis a un lien très fort avec quelque part ce qu'on vit sur terre. Sauf que ce qu'on vit sur terre est éphémère. Mais le cas éternel, c'est-à-dire l'esprit éternel du défunt, le bas, c'est-à-dire l'âme immortelle de l'individu, bénéficie de tout ce dont il a bénéficié sur terre, c'est-à-dire vivre, mais en étant dans la gloire, y être glorieux, y être puissant. Voilà. Voilà. C'est ça. Qu'ils disent, le faucon avait été élevé par 7. Et j'ai vu Ré qu'on renversait, entre guillemets, les murs, entre parenthèses, les murs, de la campagne des félicités. Alors j'ai délivré le faucon de l'emprise de 7 et j'ai ouvert à Ré les chemins en ce jour de tourment et d'étouffement du ciel, jour de colère de 7 contre la brise parce qu'elle faisait vivre celui qui était dans son œuf et qu'elle avait arraché au Igérou celui qui était dans le sein. Alors, je vais voir notre infrapaginal, les Igérou, les dieux du pays, du silence, les dieux de la mort, c'est ce qui est dit. En fait, les Igérou, ce sont des esprits. Mais quand le Osiris N dit quoi? Qu'il a délivré le faucon de 7. 7, c'est le frère malfaisant d'Osiris, l'homme parfait. Mais ces choses, comme on appelle ça,
le faucon, c'est le symbole de la royauté, notamment de Horus. Voilà. Donc quand il dit qu'il a délivré le faucon de Seth, c'est-à-dire quoi? Il a délivré Horus de la main malveillante de Seth. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est comme ça. Et on sait que Horus a été vainqueur de Seth. Voilà, donc c'est ça. Et voilà que je paguais dans cette barque, dans les canaux de Hotep. Le dieu symbolisant la félicité et sa campagne, le mort s'identifie à lui. Donc Hotep, c'est l'esprit de la félicité divine. Voilà. Quelquefois, les frères Kamit, quand ils se saluent, ils écrivent Hotep. L'autre écrit Hotep. Ça. Donc c'est l'esprit de la félicité divine. Donc de la joie aussi. Et du bonheur. Voilà, donc c'est cela. C'est moi qui l'ai tiré des membres de Chou, et c'est Sébaou, c'est Mambrure, c'est Méout, sont les années et les saisons. Chou, je savais que c'est un esprit aussi bienveillant. Voilà. Je paguais dans ces canaux pour gagner ces villes. Je fais remonter le fleuve aux dieux qui s'y trouvent, puisque je suis Seth Hotep lui-même dans sa campagne. C'est-à-dire qu'il s'identifie à l'esprit du bonheur, de la félicité. C'est ce que le défunt fait. Donc vous voyez que la spiritualité des anciens Égyptiens, Sekhmet, est tournée vers l'identification. Je reprends. La spiritualité des anciens Égyptiens ou les Khmet est tournée vers l'identification à la divinité. Et ça, c'est ce que les chrétiens font. Ils s'identifient à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, a dit Paul. Donc c'est ça, ça vient de l'Égypte quelque part. Ça vient, c'est même pas quelque part, ça vient de l'Égypte, cette idée d'identification à la divinité. Voilà. Et Jésus-Christ vient en révéler la plénitude. Voilà. Je ne fais pas de prosélytisme, mais je fais un commentaire historique. Bon. Il conduit ces deux Énéades bien-aimés. Il apaise les deux combattants pour ceux qui leur sont attachés. Il retranche la tristesse de leur aîné et éloigne la tempête de leur plus jeune. Il attrape les filets, les maux à peine d'Isis, et attrape au filet les maux et peines des dieux. Il aplanit la querelle entre les deux combattants. Il sépare Ou et sa lumière. Il donne des aliments à profusion au cas des bienheureux. Vous voyez ici, il s'identifie à Hotep, l'esprit du bonheur, de la félicité. Et il dit quoi? Comme il s'identifie à l'esprit du bonheur et de la félicité, il dit il a ôté les peines d'Isis. Isis qui est l'épouse d'Osiris, qui pleurait quand son mari Osiris a été tué par Seth et dont le corps a été découpé. Vous voyez? Donc il a consolé Isis et elle a pu rassembler les morceaux du corps d'Osiris en vue de sa résurrection. Voilà. Donc il éloigne les maux, etc. pour que les gens soient heureux. Et que les divinités aussi, entre guillemets, parce que ce n'est pas les divinités, en fait, ce sont les attributs divins, pour que les attributs divins soient heureux. Parce que s'il parle de grand Dieu, en fait, c'est qui? C'est Néter ou Nétier. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il sépare Ou de sa lumière. Il donne les aliments en profusion au cas des bienheureux, donc aux esprits éternels des bienheureux. Oui. Maintenant, ici, Ou, c'est quoi? Ou, ça veut dire lui. Quand il dit il sépare lui et sa lumière, bon, lui, de toute façon, lui est lié à sa lumière. Alors, lui est lié à sa lumière. Mais quand on dit lui là, c'est L-U-I. Excusez-moi. C'est L-U-I, lui, Ou. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que Ou est un nom divin qui est utilisé dans la Kabbale juive? Ce nom Ou là, qui veut dire lui, L-U-I, appelant la divinité, c'est ça qui, dans l'islam, devient Oua. Et les gens font des litanies avec, les musulmans font des zikrs avec Oua, Oua, pour se lier à la divinité. Vous voyez que le Ou là, ça vient de l'Égypte antique. Ça vient de l'Égypte antique. Et les juifs qui font la Kabbale, ils utilisent Ou. Et quand il a dit que quand tu prononces ce nom-là, ce nom divin, tu es rempli de la lumière divine. Tu es rempli de la lumière divine. C'est ce que dit la Kabbale juive.
Mais c'est ce que dit aussi le Oua des musulmans, notamment des soufis. Les soufis font des zikrs avec ce nom-là. Mais là, c'est dit Oua en arabe. Voilà. Voilà. Donc, ne pensez pas que nos ancêtres africains, là, c'était des paganistes. Non, eux, ils ne croyaient pas en plusieurs dieux. Hein. Ils croyaient en un seul Dieu, hein, qu'ils appellent le grand Dieu. Voilà. Nyamien Pli, hein, le grand Dieu, ou bien le Dieu grand. Maintenant, l'Osiris N parle toujours, j'y suis puissant. Je suis quelqu'un qui connaît Otep, c'est-à-dire l'esprit du bonheur. Je pagaie dans ces canaux pour gagner les villes. Donc, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer. Hein, il n'est pas figé, comme quelqu'un qui serait figé dans un endroit de souffrance. Hein? Il a du poids. Hein? Il dit, car je suis avisé que les autres bienheureux, ils n'ont pas le pouvoir sur moi. J'équipe cette tienne campagne. Otep, ta campagne bien-aimée, maîtresse de la brise. J'y m'y suis épanoui et je suis fort. J'y mange, j'y bois, j'y laboure, j'y moissonne, j'y coïte, j'y fais l'amour. Mes incantations, magiques, je préfère plutôt mes paroles sacrées, ils sont puissantes et je n'en ai pas de reproche ni d'inquiétude et mon cœur y est heureux. Donc, cela veut dire quoi? Donc, il vit la félicité. Voilà. Mais ce qu'il faisait sur terre, il arrive à le faire dans l'invisible là, dans cet invisible bienheureux. Hein? Il fait l'amour, il mangeait, il boit, il travaillait, etc. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il a des relations là-bas avec un être bien-aimé, une femme. Voilà, pour quand c'est un garçon, bien sûr. Je suis quelqu'un qui connaît Ousret. Bon, en notre infrapachinal, Ousret, ils ont dit mot féminin désignant peut-être ici un poteau, une perche. Bon, il dit quoi? Il connaît Ousret de Otep. Bec ou tête est son nom. Elle fut affectée au sang de chou et attachée avec des cordes annuelles. En ce jour où se séparent les années de celui dont la bouche est cachée et de celui dont la bouche est silencieuse. Le mystère, je le révèle, j'accomplis l'éternité et je dure éternellement. Bon, si c'est un bois comme il a dit, c'est quoi? C'est un élément en fait qui le relie au bonheur, à l'esprit du bonheur qui est au Otep, à l'esprit de la joie. Donc il tient, hein, il a un lien. Ici, Ourset, on dit être un bâton, en fait c'est un lien. Parce qu'un bâton, ça vous permet de vous lier à quelque chose. Voilà. Quand tu tiens un bâton, tu le mets sur terre pour pouvoir marcher. Tu t'appuies sur le bâton pour pouvoir marcher sur terre. Ça te relie à la terre et puis ça te donne une capacité de te déplacer beaucoup plus aisément. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il dit ici. Comme je l'ai dit, c'est assez long. C'est assez long ce test-là. Voilà, il est vraiment très long. Je vais voir. Hein. Mais sachez que l'idée principale est là. Hein. Et on dit ici, être Otep, maître de la campagne des félicités. Ceci est Horus, en faucon d'une grandeur de 1000 coudées. La vie et la domination sont avec lui. Il va et vient à sa place. Il désire qu'il désire dans ses canaux et ses villes. Il se lève et se couche en vie dans Mesken. Mesken, ils ont mis en notre infrapaginal le lieu de repos, c'est-à-dire le fait de se reposer en fait, c'est ça. Et Kenkenet, il y fait toutes choses comme tout ce qu'on a l'habitude de faire dans l'île de l'embrasement sans qu'il y ait aucune calomnie en elle, sans qu'il y ait aucune chose mauvaise en elle. Ceci est Otep. En fait, quoi? Il bénéficie de la félicité de Otep et qu'il est comme Horus, donc il est comme un roi. Parce que Horus, c'est le roi. Vous voyez? Il est le roi. C'est ça. Ceci est Otep. Il va et vient à travers sa campagne, donc la liberté de mouvement. Il a la liberté de mouvement. L'île de l'embrasement, hein, c'est un peu l'île de la rencontre. Vous voyez? L'île de la rencontre avec ses joies. Vous voyez? Voilà. Je vis en Otep. C'est-à-dire que maintenant, il vit quoi? Il vit dans l'esprit de la félicité. Ma corbeille et mon sac sont sur... Bon, on ne voit pas très bien, etc. Hein? Donc, cela veut dire qu'il est dans un état favorable. Il bénéficie de l'esprit de la joie Otep. Hein? C'est cela, l'esprit de la joie. Hein? L'esprit de la réjouissance. Je suis Otep dans la ville du Dieu.
Je connais le nom des villes, des districts, des canaux, etc. Donc, il peut se déplacer tranquillement. Il peut manger, il peut faire l'amour. Il dit quoi? J'y fais l'amour, j'y repose, je suis glorieux, tel ou tel, j'y procrée, etc. J'y flâne, etc. Il veut dire quoi? Donc, il vit un bonheur, voilà, sans fin. Alors que ce qu'il a pu faire bénéficier sur terre, ça a été éphémère, ça a été temporel, ça a pris fin. Mais dans la félicité, il est dans une joie permanente de l'esprit du bonheur, l'esprit de la joie au Tep. Voilà. Du coup, je donne les aliments à profusion au cas des bienheureux. C'est à l'esprit immortel des bienheureux. Je distribue où? Parce que je le connais. Je gagne ces villes, je pagaie dans ces canaux, je traverse la campagne de Hotep, c'est bien Ré, celui qui est dans le ciel. Bon, Ré, c'est l'esprit de la lumière, mais où aussi a une émanation de lumière. Voilà. Hein? C'est comme ça. C'est bien Hotep qui est établi en eux. Je suis descendu à terre et Geb m'a été rendu favorable. Geb, c'est l'esprit, l'attribut divin de la terre. En fait, c'est un attribut de la terre. Voilà. Quand on dit Geb, c'est l'attribut divin de la terre. Et comme on voit, je veux dire, ce n'est pas Dieu, mais c'est un attribut de Dieu, du seul métier. C'est pour ça que, par exemple, les Akans disent quoi? Assassin. Assassin, c'est la terre. Mais c'est l'esprit de la terre que les Akans considèrent comme une mère bienveillante parce que sur terre, c'est elle qui apporte tout ce dont les hommes ont besoin. Tout ce que nous consommons sur terre, ça vient de la terre. Ça vient de la terre, tout. Il n'y a rien que nous consommons matériellement qui ne vienne de la terre. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est l'attribut divin de la terre qui est un peu considéré encore comme une mère. C'est pour ça que les hommes disent « Moi, Zere Yaba », c'est-à-dire notre mère, la terre Yaba. D'ailleurs, les Amérindiens disent « La Pachamama », c'est-à-dire notre maman, la terre. C'est la même idée. Ça renvoie à la même idée. D'ailleurs, même les Baoulés disent « Assassin Nyamien ». Comme la divinité, c'est la terre, le ciel, voilà. Oui, c'est ça. Assassin Nyamien. Les Baoulés disent ça. Assassin Nyamien. Ok, Assassin, c'est le nom spécifique de la terre. Voilà. Il dit, je suis descendu à terre et Geb m'a été rendu favorable, etc. Je suis remonté et l'épanouissement m'a été donné. Je me suis emparé de la force et j'ai fait connaître Hotep. Il dit, il a fait connaître le bonheur et la félicité. Être Hotep. Ô campagne, je suis venu en toi, mon âme à ma suite et roue devant moi. Maîtresse du double pays, j'ai établi fermement mon pouvoir magique. Bon, je préfère mon pouvoir en attribut divin, car je me suis souvenu que ce que j'avais oublié le concernant, je suis vivant sans souffrir de détriment ni injuge. Donc cela veut dire quoi? Il a du pouvoir parce qu'il est dans la félicité céleste. Il bénéficie de l'esprit du bonheur, de la joie qui est Hotep. Et il bénéficie de la lumière de Ré qui est où? La lumière de Ré, c'est où en fait? C'est la lumière de Ré qui est où? Voilà, il bénéficie de ça. Voilà. Il va falloir finir ça pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Être Hotep, maître de la brise. Je suis venu en toi. La brise, c'est-à-dire que c'est l'air qui permet la respiration. Mais la brise en son attribut divin. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé ça par sa parole. Donc tout ce qui existe est un morceau choisi de la parole du Créateur. Ça, les Africains ont compris ça, hein, depuis les ancêtres de l'Égypte antique. C'est cela, c'est très important. Voilà. Je suis venu en toi après avoir découvert ma tête et réveillé mon corps. Parce que justement, la brise permet de faire vivre le corps. C'est cela. Je ferme les yeux, puis je brille le jour de Hessat. Alors, le jour de Hessat, ils ont mis vache divine, nourricière des dieux et du soleil. Bon, eux, ils mettent vache divine. Ce n'est pas vache divine. Hein? C'est l'esprit, l'attribut divin qui est représenté par la vache. Mais ce n'est pas la vache qui est divine, mais la vache, ça symbolise quoi? La vache donne du lait. Ça symbolise l'esprit divin qui donne du lait. Et ils vont appeler ça vache divine. Ils n'ont rien compris. C'est une représentation, c'est un symbole. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, en partie de ce moment-là, c'est comme une mère. C'est comme une mère. Il faut comprendre ça. J'ai bu le lait selon sa raison. Voilà ce que je disais. J'ai bu le lait selon sa raison. Et je suis maintenant dans ma ville.
la grande ville. Je suis venu en toi afin d'estimer la surabondance d'aliments et apporter la provision de nourriture, car je suis ce taureau unique et élève en lapis lazuli. Le maître de la campagne, taureau des dieux, Sotis, me parle en son temps. Mais taureau des dieux, là, ils vont dire que c'est un dieu taureau. Non. Le taureau représente la force. Donc, quand on dit taureau, là, ça fait référence à la force. C'est l'idée de force. Donc, il veut dire qu'il a la force. Et puis, il a aussi le lapis lazuli, c'est une pierre précieuse. Il peut se parer de pierres précieuses. Donc, c'est comme s'il est riche. Voilà, c'est tout. Maintenant, il dit quoi? WAC. Page, en note infrapaginale, qu'est-ce qu'ils ont mis à WAC 15, ils ont mis le débordement, la surabondance. Bon, donc, c'est l'esprit de débordement et de surabondance. Je suis venu à toi après avoir appris le reconstituer à la terrasse et je suis là, Ya. Je suis Ya et j'ai élevé les ténèbres. Je suis Ya et j'ai élevé les ténèbres. Ya, vous voyez, c'est un nom divin. Ya, c'est un nom divin. Quand on dit Alléluia, ça dit louange à Ya. Ça dit Yahvé. Donc vous voyez d'où est sorti le judaïsme en fait. C'est-à-dire le yavisme, la religion des Hébreux. Ya, c'est ça. Hein? Ya, c'est un nom de la divinité. Quand on dit Alléluia, ça dit louange à Ya. Ya, Dieu. Quand on dit Alléluia, louange à Dieu, mais Ya, ça veut dire Dieu. Quand on dit Gedalia, ça dit gloire à Dieu, gloire à Ya. Vous voyez, donc Ya, c'est un nom divin. C'est comme ça. Et ça vient d'où? Ça vient de l'Égypte antique. C'est pour ça que quand l'Ancien Testament, rédigé par certains prophètes et scribes des anciens Hébreux, des Hébreux, veut faire croire que les Égyptiens, c'était des paganistes, c'était des polythéistes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le nom Ya, là, qui est un nom de la divinité, c'est ce jeu que les Hébreux ont pris ça. Voilà les faits. Voilà. Nefret Hotep. Nefret Hotep, c'est l'esprit du bonheur. Mais en 17, on dit la belle ville de Hotep. Bon. Nefret Hotep. Bon, cela dit, c'est la ville du bonheur, la ville de la félicité, c'est tout. Je suis venu en toi pour prendre mes nourritures et avoir à ma disposition mes plats de viande et pour que me soit donné le gibier d'eau de chou et de ceux qui suivent mon cas. C'est tout. Ça dit que c'est une ville de félicité où on trouve tout ce dont l'esprit éternel a besoin, tout ce dont l'âme a besoin. C'est tout. Ils ont mis Jephat, note infrapaginale du Sud, la ville des aliments. Bon, là encore, c'est-à-dire que c'est un lieu où on trouve les aliments célestes, les aliments qui sont bons pour l'âme et l'esprit du défunt, de l'Osiris N. Je suis venu en toi pour revêtir le vêtement Sissou et nouer l'étoffe Siat, tel Ré qui est dans le ciel et le suivant des dieux qui sont au ciel, c'est-à-dire les attributs divins et pas les dieux. Car je suis Ré et le suivant de ceux qui sont au ciel. C'est-à-dire qu'il s'identifie à Ré. Et il dit quoi? Jephat ici, c'est quoi? C'est l'esprit qui est derrière les habits que portent les défunts. Sans doute en lin. Parce que eux, ils s'habillaient en lin. Le lin qui est une matière végétale. Et ils refusaient de s'habiller les peaux d'animaux comme faisaient les Tamouds, c'est-à-dire les ancêtres des Indo-Européens. Vous voyez? C'est cela. Donc, les défunts sont habillés avec du lin. Hein? Jephat, c'est cela. Hein? C'est cela. C'est cela. On approche de la fin, Dieu merci. Être dans Étépat. C'est-à-dire que Étépat, vous voyez que c'est la même base que le nom Hotep. Hein? Je suis venu à toi après avoir rempli les canaux tel Osiris, messe d'écoulement et maître de débordement tel l'aîné, l'oiseau as. Page 21. Le vautour au cou dénudé. Bon, l'oiseau as. Le vautour au cou dénudé, c'est ce qu'ils ont mis en note infrapaginale. Malka, je suis l'oiseau, chébette rouge, quand il a mangé. Bon, là, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça dit? Le vautour, c'est un falconidé, tout comme le faucon, et tout comme le faucon, tout comme l'aigle, tout comme l'épervier. Ce sont des oiseaux de même famille, ce sont des falconidés.
Ce sont des oiseaux falconiformes. Mais le vautour, lui, il se fait quoi? Il se nourrit de ce qui est mort, en fait. Mais ici, il ne s'agit pas du vautour. Quand il est dans le monde terrestre où il se nourrit de charognes, mais c'est l'esprit du vautour. C'est l'esprit du vautour dans ce lieu de se féliciter où là, il ne mange pas des charognes. Il ne mange pas des charognes. Voilà. Là, il ne mange pas des charognes. Il mange des choses qui sont dans l'invisible, mais qui est la nourriture de l'invisible, qui est une bonne nourriture. D'ailleurs, on sait que le vautour, c'était le symbole de ce qu'on a appelé la Haute-Égypte. Voilà. Mais c'est un symbole. D'ailleurs, chez les Akans, il y a un clan qu'on appelle Kona Asokore, notamment chez les Ashanti, qui est appelé aussi Assini, mais que les Zma appellent Azangoulé. Que les Zma appellent Azangoulé. Voilà. Qui est appelé aussi, oui c'est ça, Kona Asokore, qui a pour symbole le vautour. Qui a pour symbole le vautour. On dit que c'est un clan qui a subi des malheurs. Voilà. Mais dans l'invisible, ces malheurs prennent fin, notamment quand il y a la félicité. Celui qui connaît le nom de ce Dieu, Yaro, maître de sainteté, à la chevelure bien arrangée, aux cornes pointues, il peut moissonner, et je laboure et je moissonne. Bon, donc Yaro, disons, c'est un esprit de sainteté. Voilà, donc quand on bénéficie de la présence de cet esprit de sainteté, on est bien heureux. Voilà, on est bien heureux, c'est ça. On approche de la fin, Dieu merci. Je suis venu en toi, les oppositions et les empêchements à me suivre sont les oppositions et empêchements à suivre Horus. C'est pourquoi donne-moi les têtes, que je retranche la tête, que je rattache la tête pour Horus aux yeux bleus, lapis lazuli, agissant selon son désir. Donc, en fait, ici encore, il se rattache à Horus, hein, l'esprit royal, l'esprit du roi. Voilà. Sémat, en note infrapaginale 25, qu'est-ce qu'il est dit? La ville de la Réunion. Donc, en fait, c'est la ville de la communion. C'est la ville de la communion. Voilà. Et cette communion vient de quoi? Vient de la bienveillance des esprits qui viennent des attributs divins. C'est ce qu'il faut comprendre. Je suis venu en toi, mon cœur et ma tête s'étant réveillés intacts sous la couronne blanche, afin de conduire les êtres supérieurs et de faire croître les inférieurs et donner l'épanouissement au taureau et au chef de l'Énéade, car je suis le taureau, maître des dieux, qui marche dans la turquoise. En fait, j'ai dit le taureau, ça renvoie à l'esprit de force, à l'esprit de force. Qu'est-ce qu'il dit? Aux yeux bleus, lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse, peut-être qui peut être bleue, comme l'émeraude, peut-être que c'est l'émeraude, mais qui renvoie à l'idée du ciel, puisque le ciel est bleu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de l'iris bleu d'un être humain, non. Vous voyez. La couronne blanche, c'est quoi? Moi, j'ai fait une vidéo à propos de la couronne blanche et de la couleur rouge. Ça renvoie aux deux principes qui circulent en l'homme, aux deux forces qui circulent en l'homme. Vous voyez, ce qui circule en l'homme, c'est le rouge et le blanc. Le blanc, pourquoi? Pour les larmes, pour les moivres, pour la salive, pour l'urine, pour le lait maternel, pour le sperme. Le rouge, c'est le sang. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Il ne s'agit pas d'une couronne qui est blanche. Non, ce sont les deux courants de vie qui circulent en l'être humain. D'ailleurs, même c'est ce qu'on voit dans le christianisme avec l'Eucharistie. Le vin qui est rouge et puis le pain qui est blanc. C'est le symbolisme. Tant que les gens n'ont pas une bonne compréhension du symbolisme, ils ne pourront pas comprendre le livre des morts des anciens Égyptiens. Même les égyptologues ne pourront pas comprendre ça, je leur dis ça. Je ne dis pas ça par vanité, parce que c'est vrai. Parce que c'est rempli de symbolisme en fait. Voilà. Sinon, on risque de prendre les choses à la lettre. L'Énéade ici, bon, c'est-à-dire c'est la communauté des esprits bienheureux, des attributs divins, c'est tout. Maintenant, on dit quoi? Ousret. Je suis venu en toi après avoir amené le reconstituer à la terrasse. J'ai créé Hou, alors que je résidais dans mon œil. Bon, Hou ici, je l'ai dit, c'est la lumière qui émane de Ré. Je vous ai parlé longuement de Hou ici, avec lequel on fait des litanies, notamment dans le judaïsme, et avec Oua dans l'islam. Voilà, donc c'est cela. District divin de l'orge et de l'épéautre. Je suis venu en toi. Je remonte
J'ai fait... Ouais, je ne vois pas bien. J'ai fait voile dans les canaux. J'ai fixé le paquet d'amarrage dans les canaux supérieurs. J'ai porté l'ouragan du faiseur de troubles et les destructeurs m'ont décerné des louanges. Cela veut dire quoi? Là, c'est la barque de Ré qui, quelquefois, on voit les forces du mal, justement, hein, les destructeurs, c'est-à-dire Apophis, hein, ce dragon, ce serpent géant, un Seth, et puis tous ces coalisés qui veulent faire tomber la barque de Ré. Il dit que lui, quoi, ceux-là lui ont décerné des louanges parce qu'il les a empêchés d'agir. Il les a empêchés d'agir contre la barque de Ré. Voilà, je vous remercie. Je venais ainsi de faire le commentaire du chapitre 110 du livre des morts des anciens Égyptiens. C'est très long. Dieu merci, j'ai pu venir jusqu'au bout. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faudemont, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.